Ceux qui font le cinéma en 35 mm, en 4 minutes et en une seule prise. Bonjour, on va parler d'effets spéciaux avec Rodolphe. Rodolphe, je travaille depuis des années avec lui, je fais tous mes films avec lui. Et on va parler peut-être d'un film particulier, c'est Blueberry, parce qu'il s'agissait là de faire autre chose en fait. Et on va dire de filmer l'invisible en fait. Filmer l'invisible, ouais. L'image numérique permet de faire ça. C'est une aventure, une expérience de vie. Cela se mélange le travail et l'art, et la vie privée aussi, parce que... Pourquoi? Parce que les échanges qu'on a eus, l'investissement qu'on a pu avoir ensemble, moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie et ma façon de voir les choses, ce film aussi. Évidemment, tout change ta vie tout le temps. Bon, il faut préciser en fait que moi, je revenais d'Amazonie, que j'avais rencontré donc la médecine indigène. Cette médecine, c'est prendre des plantes très fortes, psychoactives, qui provoquent des visions, mais qui vous soignent, C'est la médecine amazonienne. Ouais. Bref, j'ai fait suffisamment de films là-dessus. Mais donc, de là, il s'agissait dans Blueberry de ramener, en fait, les gens de cette médecine et de faire le film autour de cet art de guérir. Et donc, de t'amener, toi, en Amazonie, histoire qu'en tant que responsable des effets spéciaux, tu puisses connaître l'expérience afin de la recréer. Ouais. Ce qui n'a pas été facile après chez MacGuff. Enfin, moi, je suis client, donc ça allait. Mais après, avec toutes les personnalités différentes que compose une équipe de cette armada technologique, d'ordinateurs, de bordel dans tous les sens, c'était difficile de communiquer la connaissance de ce qui est juste ou pas, de ce qu'on sait, de ce qu'on voulait ramener. L'idée, c'était pas de faire les plus belles images, c'était de faire les plus justes. Ouais. Non, c'était très compliqué parce que c'était un nouveau territoire, en fait. C'est-à-dire que les opérateurs, en général, là, on commence à parler, oui, mais plus transparent, parce que c'est plus subtil, parce que c'est plus vibrant, parce que c'est plus aérien. C'est même pas que graphique, c'est des sensations, ouais. Le langage que tu avais, il était... Ouais. Plus philosophique qu'autre chose, c'était... Oui, je me souviens qu'il y a des réunions où des révoltes, en fait, des opérateurs, ils disaient, on ne comprend pas, nous, on nous parle d'état de conscience, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos machines avec ça, quoi. Donc c'est vrai que ça a été long, mais c'était un vrai challenge. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est d'arriver, en tout cas en tant que metteur en scène, et ça, tu m'as permis ça, c'est d'arriver à se dire qu'on fait des effets spéciaux, mais en fait, que ce soit sur le plateau, parce qu'il y avait des fois des visions par-dessus. Comme si on tournait, comme si on essayait des trucs. Comme si on tournait et comme si on improvisait. Ouais. Avec des acteurs. Des fois, avec des acteurs, on peut se permettre ça, c'est-à-dire d'improviser d'un coup un plan. Mais là... Et puis de choper un truc qui est bien, qui apparaît à un moment donné. Et c'est faisable, parce que la technologie le permet aussi. 10 ans avant, ça aurait été compliqué. Là, c'était un poil trop tôt pour le relief ou ce genre de choses. Mais tu te rappelles, on laissait les gens partir, faire des images. Tu leur faisais des dessins, ils décrivaient des trucs. Je prenais des bouts d'images, je les mélangeais, je les mixais. Je faisais la poubelle de tous les trucs sur lesquels on voulait rebondir. On prenait, on jetait. On était raccord sur ce qui était juste ou ce qui n'était pas, ce qui était incroyable sur des trucs... Moi, je me rappelle dans la forêt aussi, une sorte d'improvisation où d'un coup, moi, je commençais à décrire les visions qu'il y avait, et toi, tu avais encore des réflexes. Ouais, les gens nous ont pris pour des fous, là. On se courait après, qui c'est qui fait le dragon, qui c'est qui fait la caméra. Et moi, je commençais à me dire, putain, mais il y a des arbres partout, le tracking, ça va être un enfer, la roto pour faire les trucs. Et non, ça mélange. Et en fait, tu avais raison. Je me dis, ouais, putain, c'est pas l'image de synthèse qu'on fait, c'est essayer de décrire une expérience. Mais cette scène-là, elle est dans le making-of de Blueberry. C'est intéressant parce que je me souviens quand je l'ai vu, en fait, la scène tourner. C'est intéressant parce que c'est quand même un travail très, très technique. Et en même temps, il y a une liberté créative. Et nous, on a trouvé cet espace-là sur ce film à ce moment-là. Quand on nous voit comme deux, peut-être évadés de l'asile en train de faire les images, on se dit que c'est totalement furieux. Quand vous voyez le making-of. C'est pour ça que je demandais qu'à la fin du making-of de cette séquence, il y ait la scène finale. Parce que la scène finale, elle a un sens. Les gens peuvent comprendre. Ouais. On n'est pas juste deux fous échappés de l'asile. Parce qu'à ce moment-là, on voyait l'invisible ensemble, tous les deux. Ouais. On voyait peut-être la même chose. Oui, en tout cas, on touchait des dimensions d'inspiration qui étaient proches. Et c'est ça qui est joli. Ces moments comme ça où on devient une sorte de saltimbanque. Et voilà, et je te remercie pour cette belle aventure. C'est à toi que je remercie, Yann.